Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle guidance de la semaine qui va concerner la semaine du 7 au 14 août 2023. Donc n'hésitez pas à regarder en commentaire votre petit minutage pour votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe vénusien pour l'aspect sentimental. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Vous pouvez m'appeler, m'envoyer un petit texto quand vous le souhaitez pour une consultation privée. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Alors, je vais faire la guidance signe par signe et puis en fin de tirage, vous allez pouvoir choisir une de ces cartes pour votre petite surprise de la semaine pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous attend tout simplement. Et je commence avec les Capricornes comme d'habitude. Les Capricornes, votre petit mot-clé pour cette semaine du 7 au 14 août. Voilà. Votre petite carte qui va vous accompagner avec l'énergie. Et l'aspect sentimental. Sur l'aspect sentimental, les Capricornes, vous avez une invitation, une sensualité, de la passion qui revient. Le petit mot, c'est la transformation. Il va y avoir une belle transformation durant cette semaine. Donc n'hésitez pas, ça a été une transformation qui a été lente. J'ai l'impression, les Capricornes, il y a eu beaucoup de lenteur avant de faire des projets. Parce que j'ai la fertilité, j'ai la saison de l'été et j'ai la carte de l'accord, vous voyez. Donc on vous dit que vous allez mettre en place ici et maintenant quelque chose de très bien. On a la confiance pour mettre fin à des situations, pour essayer de remettre de la chance, de belles opportunités dans votre vie et commencer quelque chose quand même de nouveau, vous voyez. Donc ici, on a une belle transformation. Votre carte qui vous accompagne, les Capricornes, ça va être la relation sentimentale. Vous allez avoir une belle relation, du moins peut-être qu'il va y avoir le début d'une relation ou tout simplement du progrès dans une relation amoureuse. Donc, on a une belle transformation. Sentimentalement, regardez, c'est ce que j'étais en train de vous dire, on a un regain d'énergie, on a cette rose qui repousse sur ce terrain aride, il n'y avait que du soleil, il n'y avait pas assez d'eau, de fluidité, et là, ça revient, regardez, on a cette chance. J'étais en train de vous parler d'une chance qui était dans le dos des cartes, et là, cette chance revient, et vous avez, regardez, il y a eu de la lenteur. Je vous en ai parlé de cette lenteur, ça a été long. Regardez, on a cette lenteur et vous voyez, ça y est, ça prend fin. La lenteur prend fin, vous reprenez cette confiance en vous, en cette personne. Je vous ai parlé également de... Regardez, dans le dos des decks, on a la persévérance, on a également la passion, la sensualité qui revient. Après, peut-être un temps d'éloignement, il y a eu peut-être un moment qui a été un petit peu compliqué, assez lourd, que ce soit pour les célibataires, que ce soit pour les couples. Et puis là, ça y est, on se redonne une chance, on a peut-être même plus, mais on a cette chance qui est là pour raviver le couple. Et ça va enfin vous faire du bien de vous occuper de votre relation sentimentale. Et il y aura une belle transformation. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, c'est à vous. La petite carte qui va vous accompagner durant ce mois, durant cette semaine, pardon, c'est la chance et le bonheur. Chance, bonheur. Vous avez également comme énergie de la semaine, j'en ai deux, vous en avez deux. Vous avez la pause et vous avez la carte de la persévérance. À vous de persévérer dans une situation qui a été peut-être un petit peu compliquée, un petit peu stagnante, mais le fait de persévérer va vous apporter, j'ai l'impression, des bons résultats puisque vous avez cette belle chance qui est là et ce bonheur. Sur l'aspect sentimental, qu'est-ce qui se passe sur l'aspect sentimental? Les Verseaux qui regardent cette vidéo, vous avez la libération. On se libère d'une situation qui a été compliquée. Vous avez la séparation et vous avez également la jalousie. Donc ici, il peut y avoir... alors attendez 2 petites secondes.
Il peut y avoir ici une séparation, une libération. On met un terme. On met un terme avec la jalousie. On met un terme avec quelque chose qui a été pesant, qui a été quand même assez compliqué. Et on se libère d'une énergie qui a été trop pesante. Vous aurez besoin de parler cette semaine par rapport à toute peut-être trahison ou un ressenti de... Vous voyez, il y a eu quelque chose qui a été un petit peu lourd. Peut-être que vous êtes même un petit peu éloigné, séparé. Et puis là, on essaye de trouver une solution, j'ai l'impression. On se sépare de tout ce qui est négatif. Pour certains, bien sûr, ça peut être une séparation sentimentale. Pour d'autres, on se libère de toute jalousie, de toute situation qui est pesante pour le bien du couple. Voilà les Verseaux. Et je passe maintenant aux Poissons. Les natifs du Poisson, votre mot-clé. Oh, eh bien c'est le succès. Succès, évolution, les Poissons. Bah, écoutez, que ce soit professionnel, financier, familial, sentimental. On va faire un tour vers le sentimental. Mais on a bel et bien un succès, les Poissons. Non, d'abord, je vais prendre cette carte. Quelle est l'énergie pour vous? La gratitude. La gratitude, j'ai l'impression vous allez avoir de la reconnaissance. Ça peut être professionnel, ça peut être même au niveau de la famille. On a un succès qui est là. Hein. Vous touchez un petit peu du bout des doigts ce bonheur, ce succès. Et puis n'oubliez pas que la gratitude sera importante. N'oubliez pas de dire merci, d'accord? Parce qu'il y a quand même quelque chose de très joli qui arrive vers vous. Sentimentalement, on a la carte de l'oubli, on a la carte de l'espoir et on a la carte de la légèreté avec le bonheur. Bonheur et chance. Donc si vous essayez d'oublier quelqu'un et j'ai pas l'impression que vous... Là, vous essayez d'oublier quelque chose, d'accord? Donc vous envoyez quand même peut-être une petite bouteille à la mer, hein, vous avez de l'espoir sur une situation et vous avez cette légèreté, cette plume qui est là, d'accord? Donc sentimentalement, vous allez... j'ai l'impression ici, sentimentalement, vous allez essayer d'oublier quelque chose qui a été lourd du passé pour pouvoir vous redonner eh bien, un regain d'énergie sentimentale. Gardez l'espoir parce que le succès arrive dans très peu de temps. Voilà pour vous, on a une belle évolution, on a ce succès qui est là, ne l'oubliez pas durant cette semaine, hein, les Poissons. Voilà pour vous, je passe maintenant aux Béliers. Les Béliers qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la nature et vous avez la carte du mouvement. Dans le dos des cartes, on a également l'enfant, l'amour. Donc ici, il peut y avoir le fait que voilà, vous ayez vos petits-enfants, vous ayez peut-être voilà, du monde à la maison. Ça peut être également vos enfants. On vous dit de partager des moments en pleine nature, besoin de se ressourcer également en famille. Les Béliers, qu'est-ce que vous avez d'autre dans votre énergie? Vous avez la tristesse et vous avez la lignée. Il y a peut-être un petit problème au niveau de la famille ici. Je ne sais pas, vous allez devoir parler d'enfants, vous allez devoir peut-être parler d'un échec que vous avez vécu. Alors ça peut être deux partenaires, ça peut être un papa, une maman qui ont du mal à se retrouver à deux par rapport aux enfants. Ou peut-être que vos enfants partent ou vos petits-enfants et ça va vous apporter une forme de tristesse, cet éloignement. Il y a quelque chose là-dessus, donc profitez au maximum, mais ne vous inquiétez pas de trop. Hein. J'ai l'impression ici que familial, il va falloir régler quelque chose. Mais, ah ben voilà, j'ai deux cartes. Mais voilà, il faudra peut-être un petit peu prendre sur vous à un moment donné. Sentimentalement, pour les couples, on a une belle fidélité. Par contre, il peut y avoir ici quelques crises dans le couple, une situation qui est peut-être un petit peu conflictuelle. Pour d'autres, eh bien, il y aura un rendez-vous cette semaine dans votre couple. Hein. Il se peut que vous donnez rendez-vous pour atténuer une situation pesante. Pour d'autres, il peut y avoir une nouvelle rencontre très prochainement, les célibataires. Et vous avez la carte de la bonté. N'oubliez pas d'apporter eh bien, tout votre bonne volonté eh bien, à un partenaire. Hein. Peut-être que vous ne croyez plus en l'amour. Et puis là, on vous demande... d'y croire, d'avoir la volonté, vous voyez, de sortir de quelque chose de compliqué. Peut-être que vous êtes en pleine séparation, qu'il y a des enfants au milieu. Peut-être que ça peut aussi toucher un de vos enfants également. Mais ici, on a un regain d'énergie dans le sens où il faut profiter de l'instant présent, d'accord? Profitez de l'instant présent, vous êtes dans un passage ici. Cette semaine, on me dit dans le dos des cartes... il va y avoir quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir, mais il va y avoir un passage entre le négatif, le positif. Sachez que cette semaine, il peut y avoir une situation qui se transforme d'ici la semaine prochaine.
Donc si vous êtes dans une mauvaise période, ça va passer, mais il faut encore compter quelques jours, hein. Voilà pour les béliers. Et je passe maintenant au taureau. Les natifs du taureau, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Eh bien, on a le travail, la profession, on a l'été. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut me parler de travail, d'association, ça peut me parler aussi d'un travail sur soi-même. En tout cas, le professionnel ici se passe plutôt bien. Peut-être qu'il y a un retour au travail. Pour d'autres, on a la générosité. Il peut y avoir une belle surprise au niveau professionnel. Pour certains, ça peut être des pots de départ. Pour d'autres, il peut y avoir une petite festivité. Au niveau du travail, vous allez être content de quelque chose, hein. Donc, profitez bien les Gémeaux. Ça peut... si vous êtes à votre compte, il peut y avoir beaucoup plus de clients qui arrivent. Si vous faites des vidéos YouTube, eh bien, il peut y avoir tout simplement une belle montée d'abonnés, beaucoup de travail à venir. Il y a quelque chose ici. Sentimentalement, les Gémeaux, vous avez la peine, vous avez l'attirance et vous avez l'égarement. Et on retrouve cette chance. Il se peut que vous ayez vécu un moment douloureux sentimental. C'est pour ça qu'il y a eu peut-être cette peine. On a bel et bien une attirance, une alchimie, hein, entre deux personnes. Et vous avez l'égarement. Sachez que vous allez pouvoir trouver une issue de secours. Vous allez pouvoir trouver un mieux-être. Pourquoi? Parce que la chance vous accompagne et que vous allez avoir un regain d'énergie. Vous allez être prudent, vous allez avoir peur de l'illusion, vous allez avoir peur de certaines choses. Mais pour moi, malgré les conflits qu'il peut y avoir, il y a une belle fidélité entre vous et quelqu'un ici, d'accord? Vous avez quelqu'un dans votre entourage. Il y a des hauts, des bas, on est dans une forme de parfois de peine, de chagrin. Après, on s'attire énormément. Pour moi, ici, on a quand même un regain d'énergie entre deux personnes. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment cette chance, cette opportunité là-dessus, les Gémeaux. Donc, profitez-en. Allez, je passe maintenant aux natifs du Cancer. Les cancers qui regardent cette vidéo, votre petite carte qui va vous accompagner, le mot-clé, eh bien on a la rapidité après la lenteur. D'accord? Il y a pu avoir quand même pas mal de lenteur dans votre vie. Et puis, ça y est, là, voilà, regardez, rapidité, message. Et dans le dos des cartes, vous avez l'union. L'union, donc ça a été long. J'ai l'impression que les cancers, ça a été long pour sortir d'une situation qui a été assez compliquée, peut-être même conflictuelle. Ça prenait du temps. Ce que vous demandez, eh bien, avait du mal à arriver. Et puis là, voilà, on a cette rapidité, on a cette communication qui est là, on a ce message. On a ce message qui vous parle de communication entre vous et certaines personnes. Pour d'autres, il peut y avoir ici un mail ou une personne qui vous contacte. Et ça va être assez rapide. L'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine, l'énergie, les cancers, eh bien c'est la justice. D'accord? Après la chute, vous avez la renaissance. Donc, vous êtes passé par des moments qui ont été compliqués. Et là, vous voyez, vous remettez de l'équilibre. Et vous avez la sérénité avec la carte écouter. Vous allez devoir ici écouter ce qu'on en a à vous dire. Rapidité, message. Et on vous dit qu'il faudra écouter. Écouter quelque chose qui sera... Avec la carte de la justice, dans le tarot de Marseille, la justice, c'est la carte de la balance où vous allez pouvoir eh bien, équilibrer une situation et vous allez en ressortir avec une forme de sérénité, vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a quelqu'un ici qui a envie de vous parler, qui va vous dire quelque chose, les cancers. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? On a la carte de la bonté. Donc ici, avec la carte de la bonté, on vous dit que cette semaine, il peut y avoir une personne qui va... il y a quelqu'un qui vous tend une main ici. On vous tend une main sentimentalement. Ça peut être vous également, hein. Dans l'aspect sentimental, vous êtes passé par des moments qui ont été compliqués, qui ont été difficiles. Et il se peut qu'avec votre partenaire ou alors avec une personne que vous fréquentez, eh bien, vous n'étiez pas forcément toujours d'accord. Il y a pu avoir des crises, des conflits. Et là, on retrouve cette harmonie et cette sensualité avec le verre à boire, vous voyez. On peut avoir une invitation durant cette semaine, on retrouve de l'harmonie. C'est plutôt quand même quelque chose de positif. Excusez-moi. Donc ici, on retrouve de l'harmonie dans une situation sentimentale. Je vais quand même faire une coupe. Dans une relation sentimentale, vous avez la concrétisation. On stoppe avec une situation qui a été compliquée. Et vous avez la carte de la fidélité.
et on a le regain d'énergie. On stoppe avec quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui ne fonctionnait plus. Il y avait peut-être trop de conflits par rapport à une situation. Et puis là, vous avez cette harmonie qui revient et il peut se passer durant cette semaine quelque chose de plutôt plaisant, une invitation, une sortie qui vous fera du bien. Mais une personne, rapidité, message, alors pour moi, vous allez recevoir un message ou alors on va vous parler. D'accord? Mais ça sera quand même quelque chose d'équilibré. Donc, faites-moi vos retours et dites-moi si cela vous a plu. En tout cas, rapidité, message. Et vous avez la carte de l'union. Donc, ça parle bien du sentimental. Allez, je passe maintenant aux natifs du lion. Les lions qui regardent cette vidéo, vous avez 2 cartes qui viennent de tomber. Vous avez la carte de l'amitié. Vous avez la carte de l'abondance et du pardon. Donc, il peut y avoir un pardon ici et ça peut être amical. Hein. Ça peut être amical, ça peut être sentimental. Pour d'autres, ce sera de l'amitié. Pour d'autres, ce sera sur l'aspect affectif. On a un pardon qui va faire du bien à vous et une personne. Donc, on a bel et bien ce pardon qui est là. Soit vous allez recevoir un pardon, soit vous allez vous faire pardonner, mes chers lions. Vous avez la carte de la relation et la maîtrise de soi. D'accord? Relation, maîtrise de soi-même. Il faut retrouver un équilibre ici, il faut retrouver un équilibre avec votre partenaire. Il y aura un pardon, il peut y avoir même une réconciliation. Vous avez de l'emprise et vous êtes sous l'emprise aussi d'une personne. On a 2 personnes ici qui pensent très fort l'un à l'autre et vous avez du mal à vous séparer. Donc du coup, on a ce regain d'énergie. Vous êtes fidèles, vous allez avoir un nouveau départ, vous êtes fidèles l'un à l'autre. Il y a vraiment une attraction entre vous. Certes, on joue au chat, à la souris, mais vous n'arrivez pas à vous défaire. D'accord? Ça existe. Hein. Il y a des relations comme ça qui peuvent être conflictuelles et pourtant, c'est à 2 que vous arrivez à trouver ce bonheur-là, même s'il y a des conflits. On ne peut pas toujours dire que vous êtes dans une relation toxique. Ça, c'est un mot à la mode. Depuis quelques années, les relations toxiques, moi, j'appelle pas ça comme ça. Il se peut que vous soyez dans une relation qui est compliquée, mais vous n'arrivez pas à vous défaire. Pourquoi? Parce que vous êtes mieux ensemble que séparés. Donc pour moi, on a bel et bien comme une réconciliation, un regain d'énergie. On a une rose qui repousse sur un terrain tout craquelé, aride, ça manquait de fluidité. Et puis là, ça revient. Voilà les natifs du lion. Je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Vous avez la carte de la confiance et vous avez le pardon. Pardon, abondance. Donc, c'est un petit peu, voilà, il y a une notion de pardon durant cette semaine, un pardon qui va vous faire du bien. Ça va pouvoir peut-être recréer des liens entre vous et certaines personnes. Et ça va vous faire reprendre confiance en vous et dans une relation également. Les natifs de la Vierge, vous avez la maîtrise de soi et vous avez Gaïa. Gaïa, c'est la meilleure carte du jeu de cet oracle qui va atténuer les conflits, qui va atténuer les cartes négatives et qui va vous apporter beaucoup plus de sérénité. Vous avez la carte de la phase lunaire qui vient de tomber. Vous avez la chute et vous avez le familier. Donc ici, il y a pu avoir une complication ces derniers temps et ça n'a pas été très facile, j'ai l'impression. Il se peut que depuis la pleine lune, que nous avons eu la pleine lune en Verseau, hein, j'espère que je ne me trompe pas, il y a pu avoir une personne qui revient dans votre vie avec la carte du familier. Qu'est-ce qui se passe sur l'aspect sentimental? Les natifs de la Vierge. Vous avez le bonheur, vous avez la peine et vous avez la trahison. Alors ici, on vous demande de reprendre confiance 2 fois. Pourquoi la confiance si vous avez cette peine et cette trahison? Moi, je pense ici que vous avez peur de la trahison, vous avez peur de la peine, vous avez peur de souffrir. Et pourtant, ce bonheur, il est là, hein, les natifs de la Vierge. Donc, essayez de faire quand même un effort. On a bel et bien cette notion de pardon. Il va falloir refaire confiance dans une relation sentimentale. Certes, vous pouvez avoir, vous avez peut-être vécu quelque chose qui a été dur, qui a été douloureux, une forme de peine, le fait d'être incompris dans l'aspect relationnel. Mais on a ce bonheur. Pourquoi on a 2 fois la confiance, hein? On vous demande quand même de refaire confiance en vous, en cette personne. Qu'est-ce que vous avez dans la coupe? La concrétisation, la souplesse. La concrétisation, la souplesse, et vous avez la carte de la puissance.
Donc ici, il va falloir peut-être faire un effort au niveau, voilà, de refaire confiance à une personne. Il peut y avoir un engagement. Dans cet engagement, pardon, il peut y avoir une forme de jalousie autour de votre couple. Donc éloignez un petit peu les jalousies, hein. J'ai l'impression ici que il peut y avoir aussi des tierces personnes qui gravitent un petit peu autour de votre bonheur. Donc faites attention à ça, les vierges. Et je passe maintenant aux natifs de la balance. Vous avez la chance et vous avez le rendez-vous qui apporte une transformation, qui apporte un accord, une signature, de l'espoir qui revient. Ouais, vous en avez eu des signes et on a la carte du pardon. Vérité, pardon, signe, rendez-vous. Ici, on a cette chance qui est là. D'accord? On a cette chance qui revient dans votre vie, une belle opportunité, une opportunité que... C'est une opportunité à saisir, du moins, durant cette semaine. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Eh bien, c'est la gratitude et la correspondance magique. Alors ici, on vous demande d'être dans la gratitude durant cette semaine. N'oubliez pas de remercier les personnes qui sont là pour vous. Les personnes qui vous apportent du bonheur au quotidien. Il se peut ici que vous êtes entouré de certaines personnes ou d'une personne qui vous porte chance également, ou alors c'est une chance de l'avoir dans votre vie, vous voyez. On a la correspondance magique, donc il y aura une belle communication et vous serez protégé durant cette semaine. Protégé de toutes les personnes qui pourraient être malveillantes envers vous, envers votre couple également. Vous avez bel et bien cette protection. Vous avez la force et la maîtrise de soi. Donc, gratitude, n'oubliez pas de remercier les personnes qui sont là pour vous. Vous avez cette chance dans votre vie qui est là et vous avez cette correspondance magique. Donc ici, on peut avoir eh bien, tout simplement une communication qui va être bénéfique dans votre vie. Ça peut être dans plusieurs domaines, interprété comme vous le pouvez. Vous avez la carte de la concrétisation, vous avez la carte de la confiance et vous avez la carte de la puissance. Ok? Donc ici, il vous reste pardon, juste une petite pièce du puzzle à mettre dans ce joli cœur sentimental. Vous avez une pièce du puzzle à mettre pour... eh bien, finir un projet, concrétiser quelque chose. Peut-être que la correspondance magique dans cette carte, c'est le fait de discuter. Vous aurez l'occasion, peut-être cette semaine, de discuter sur un projet à deux. On vous demande de vous faire confiance dans cette situation sentimentale, dans cette relation. Et on vous demande de faire confiance aussi à votre partenaire. Pourquoi? Parce que vous avez quand même la carte de la puissance des sentiments, la puissance de l'arbre, c'est l'arbre de vie, c'est les racines, c'est la famille. Vous pouvez réellement vous ancrer, vous enraciner avec cette personne. Vous êtes peut-être passé par des moments qui ont été un petit peu compliqués. Il y a pu avoir ici, je le vois dans le dos de deck, on a la bonté et la crise. Il se peut qu'à un moment donné, vous donnez beaucoup moins dans votre vie sentimentale. Ce n'était peut-être pas forcément une priorité. Peut-être qu'on a deux personnes qui se sont un petit peu oubliées. Quand on a la crise avec la bonté, le fait de donner, de recevoir, il y a pu avoir un déséquilibre à ce niveau-là. Mais bon, ça reste derrière, dans le dos de deck. Là, on est plus dans une concrétisation, dans une confiance et dans la puissance, eh bien, de sentiments. Et puis là, on vous parle quand même d'une protection de l'au-delà. Ce que vous allez mettre en place durant cette semaine sera réellement protégé. Peut-être que aussi... il y a le divin qui s'en mêle un petit peu. On a peut-être des guides qui sont autour de vous et qui vous donnent un petit peu le chemin à prendre. Voilà les balances. Je passe avec les natifs du Scorpion. La chance, les Scorpions. La chance et le mouvement. Quelle est la carte qui vous accompagne durant cette semaine? C'est la carte de la protection et de l'apprentissage. Donc chance et protection, il peut y avoir ici une belle opportunité, d'accord? Une belle opportunité à saisir et vos projets seront protégés. On a de la communication. Décidément, la communication est sortie beaucoup dans les signes du zodiaque pour cette semaine. Donc, on a la communication, la souplesse et vous avez l'amour. Donc, une belle communication sentimentale à venir. Il faudra faire attention aux mots que vous allez employer puisque vous avez la carte de la souplesse. Et puis, vous avez la carte de l'amour. Donc, sentimentalement,
une belle communication pour envisager quelque chose. Vous êtes protégé et vous avez également la chance qui revient durant cette semaine, une belle opportunité. Voilà pour vous les scorpions et je passe avec les natifs du Sagittaire. Les Sagittaires, vous avez une belle élévation et vous avez ce plaisir. Alors attention les Sagittaires, il peut y avoir de la jalousie sur votre belle évolution, élévation et ces petits plaisirs que vous allez vivre durant cette semaine. Il y aura quelque chose qui va vous faire du bien. Waouh, vous avez Gaïa. Gaïa, c'est la meilleure carte de cet oracle. Hein. Vous avez la magie, mais là, c'est la magie de l'univers. Hein. Et le rituel, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a quelque chose ici qui va vous faire sortir de votre tristesse. Waouh, c'est incroyable, là, les Sagittaires. Incroyable. On a deux cartes de magie. On a le rituel, on a la magie et on a Gaïa. C'est le divin, ça. C'est le divin, c'est magnifique. Gaïa, c'est la meilleure carte du jeu, c'est-à-dire que là, vous pouvez dire, vous pouvez dire au revoir, au sentiment d'échec, hein, les Sagittaires. Hein. Vous êtes passé par des moments qui ont été compliqués, peut-être même, voilà, depuis l'année dernière, c'était un petit peu compliqué, depuis la fin d'année 2022, et puis le début d'année 2023, il a été assez compliqué aussi. Bon, moi ici, j'ai l'impression que ça s'arrange. Hein. Regardez, on a une jolie plume ici. Donc, il peut y avoir des signes de l'au-delà, de l'univers. Sentimentalement, vous avez la fidélité. Vous avez la carte de l'espoir. Vous avez peut-être jeté une bouteille à la mer. Hein. Peut-être que ça a été compliqué pour vous il y a quelques semaines, quelques mois. Et puis là, ça y est, on a une belle fidélité dans votre couple et on peut s'unir ici. Durant cette semaine, vous pouvez vous unir sur l'aspect sentimental. Pour d'autres, ça va être relationnel. Mais on a vraiment un vœu qui peut être exaucé ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut, waouh, raviver. Plaisir, élévation, rituel, magie, Gaïa, fidélité, espoir et couple. Eh bien, c'est magnifique. Attention par contre à la jalousie. Attention aux personnes qui peuvent être un petit peu jalouses de votre bonheur. Quoi dire de plus là? Que dire de plus? C'est magnifique. Pour moi, vous allez passer une très bonne semaine. Hein. Vous allez avoir des plaisirs de cette semaine qui vont vous changer un petit peu du quotidien. Et regardez, on retrouve ce bonheur quand je brasse les cartes. C'est magnifique les Sagittaires. Allez, eh bien écoutez, on se retrouve pour votre petite surprise de la semaine pour tout le monde. Je vais mélanger les cartes et vous allez choisir, d'accord? Vous allez choisir entre l'améthyste, la pierre de lune et le quartz rose. Alors attendez, améthyste, pierre de lune, quartz rose. Alors évidemment, je connais les cartes, donc je vais les faire tomber. Pour l'améthyste, qu'est-ce que nous avons comme petite surprise? Celle-ci. La pierre de lune, vous avez pour cette semaine celle-là. Et le quartz rose, celle-ci. Allez, si vous n'avez pas encore choisi, décidez-vous sur la couleur peut-être de la carte. On fait tous notre choix, moi il est fait. Et puis je commence avec les personnes qui ont choisi la première, l'améthyste. Alors l'améthyste, ici, vous avez l'arrosoir, le fait d'arroser les fleurs, les roses. Donc, votre surprise, c'est le fait d'entretenir et de raviver la flamme. C'est comme si, vous voyez, il y a une fleur hein, durant cette semaine qui est desséchée, qui manque d'eau. Et puis là, on va apporter de l'eau pour la raviver. Donc, ça peut être vous aussi, cette fleur. Ça peut être votre relation, ça peut être un lien avec une personne. On va faire renaître une forme de magie entre vous et une personne. Peut-être qu'il y a une personne qui va réussir à prendre soin de vous, ou vous allez réussir à reprendre soin d'une personne. C'est votre petite surprise de la semaine. Dites-moi si cela vous parle en commentaire. La pierre de lune, eh bien, c'est j'irai ou tu iras. Il y a une personne ici qui va vous suivre, qui va écouter ce que vous allez pouvoir dire, ou peut-être que c'est vous, vous avez un déclic de suivre une personne, d'avancer à deux. Pour moi ici, là, c'est pas j'avance ou je vais, ou c'est pas je. Là, c'est deux personnes, c'est j'irai ou tu iras. Donc ça peut vous concerner vous et une personne, ça peut être la personne qui vous le dit, ça peut être vous qui le ressentez pour quelqu'un. J'irai ou tu iras, c'est le fait de... Il n'y a plus de séparation, là, il n'y a plus d'éloignement. On est à deux et on avance à deux.
choix numéro 3. Donc voilà, vous avancez à deux, hein. Pierre de lune, dites-moi si cela vous parle. Et le quartz rose, eh bien, vous avez la célébration. Il y a quelque chose hein, durant cette semaine à célébrer. Il peut y avoir ici une situation qui va vous faire du bien. Ça peut être une invitation, ça peut être le fait de partir un week-end, de partir en vacances, d'être invité pour une célébration, une cérémonie. Il y a vraiment quelque chose ici qui va vous faire du bien, qui va vous faire décompresser. Et vous allez garder un très bon moment de ce petit moment, même de ce grand moment, avec cette célébration. D'accord? Donc ici, on a vraiment 3 jolies surprises. Dites-moi si cela vous a parlé. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour l'archiver dans votre compte YouTube. Et comme ça, vous retombez sur cette vidéo d'ici 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Et vous me direz si ça vous aura parlé, tous ces petits messages. Merci à vous tous. Avant de partir, eh bien, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire où vous en êtes dans votre vie, si mes tirages vous parlent. Et puis on se retrouve prochainement pour les taroscopes. Donc c'est vrai que j'ai pris un petit peu plus de temps pour moi ces derniers temps. J'en avais besoin. Et puis voilà, je vais me remettre un petit peu au travail. Et puis on se retrouve pour les taroscopes de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.